Tu te compares. Peut-être sans même t'en rendre compte. Tu regardes cette femme qui semble tout réussir. Ce voisin qui a l'air plus confiant, plus sûr de lui. Ce profil sur les réseaux, qui sourit toujours, qui voyage, qui semble avoir trouvé un sens à tout. Et toi, tu ressens un pincement, une tension, une sorte de petite défaite intérieure, comme un « je devrais être plus » ou un « je ne suis pas assez ». Tu continues ta journée, bien sûr. Mais cette pensée reste là, comme une ombre sous la lumière. Tu ne l'as pas invitée, mais elle revient souvent. Parfois, elle s'accompagne d'un doute, parfois d'une colère sourde, parfois d'une honte que tu n'oses même pas nommer. Et si je te disais que ce réflexe, ce mal-être, n'est pas une faiblesse de ta part, mais une programmation inconsciente, héritée, collective, silencieuse, mais profondément destructrice. Dès l'enfance, tu as été comparé. Regarde ton frère. Tu pourrais faire mieux. Ce n'est pas assez bien. Fais un effort. Pourquoi tu n'es pas comme elle? Tu as grandi dans un monde qui te mesure, qui note, qui évalue, qui classe. Un monde où ta valeur dépend de ce que tu montres, de ce que tu fais, de ce que tu réussis. Alors tu t'es adapté. Tu as appris à regarder autour de toi, à te positionner dans le regard des autres, à chercher la validation. Et sans t'en rendre compte, tu t'es déconnecté de toi, de ta propre voix, de ton propre rythme, de ta vérité intérieure. La comparaison est partout, dans les études, dans la beauté, dans les revenus, même dans la spiritualité. Qui médite le plus longtemps, qui est le plus aligné, qui a le plus lâché prise. C'est une épidémie invisible, et pourtant elle touche presque tout le monde. Mais ce n'est pas de ta faute, tu n'es pas brisé. Tu es simplement humain et, dans un monde qui a oublié comment accueillir l'unicité. Aujourd'hui, je t'invite à regarder autrement, à te rapprocher de cette blessure, sans peur, à explorer ce mécanisme de la comparaison avec douceur et lucidité, non pour t'en vouloir, mais pour comprendre. Pour t'en libérer, nous allons marcher ensemble, avec Jung, Weil, Adler et Krishnamurti, pour déplier ce qui est souvent resté dans l'ombre. Et tu verras que derrière la comparaison, il y a un appel à te retrouver, à t'aimer, à t'élever. Alors, respire, sois présent et écoute, car cette leçon pourrait bien changer ta manière de te voir et de vivre. Depuis l'enfance, tu as été exposé à un système qui ne te regarde pas pour qui tu es, mais pour ce que tu montres. Un monde où l'on note, où l'on classe, où l'on juge. On t'a appris très tôt que l'amour pouvait se mériter, que l'attention se gagnait, et que ta valeur dépendait de ta performance, de ton apparence, de ton obéissance. À l'école, on te donnait des notes. À la maison, on te comparait à un frère, une sœur, un élève modèle. Dans la cour, on riait de ta différence, de ton silence, de ton élan. Et toi, tu as appris à te conformer, à jouer un rôle, à construire une image, une version de toi que les autres pourraient peut-être enfin aimer. Alfred Adler, l'un des premiers à comprendre les blessures invisibles de l'enfance, parlait d'un sentiment d'infériorité universelle. Selon lui, ce sentiment n'est pas une faiblesse personnelle, c'est une expérience humaine profonde qui commence très tôt. Un moment où tu réalises que tu es petit, dépendant, vulnérable, et que les autres semblent savoir, pouvoir, valoir, plus que toi. Tout être humain ressent, à un moment ou un autre, qu'il est insuffisant. Et ce sentiment devient soit le moteur de ses actions, soit la source de sa souffrance. Alors tu commences à te regarder à travers le regard des autres. Tu cherches à être validé, tu veux plaire, tu veux correspondre, et peu à peu, tu t'éloignes de ce que tu ressens, de ce que tu es. Tu oublies ta spontanéité, ta vérité intérieure. Et tu construis un personnage, un rôle social. Un masque que tu penses plus acceptable, plus aimable, plus performant. Et ce que tu compares aujourd'hui, ce n'est pas toi, ce n'est plus toi, c'est ton masque, que tu compares à celui des autres, ton personnage, face au leur. Mais les masques ne disent rien du cœur, rien des peurs, rien des blessures. Alors la comparaison devient un piège.
Tu compares une façade à une autre façade et tu crois en sortir diminué, alors qu'en réalité, tu compares ce qui n'est pas toi à ce qui n'est pas l'autre. Et si tu veux t'en libérer, il faut d'abord comprendre cette mécanique, la nommer, la voir et commencer à oser être, au lieu de toujours vouloir devenir. Carl Jung appelait cela la persona, le masque social, la version de toi que tu présentes au monde, celle que tu as construite pour être aimée, acceptée, respectée, pas nécessairement pour mentir, mais pour survivre dans un monde qui ne valorise pas toujours la vulnérabilité, l'authenticité, la différence. Et lorsque tu te compares à l'autre, tu ne compares jamais vérité contre vérité. Tu compares ta douleur intérieure à son image contrôlée. Tu ne vois pas ses doutes, tu ne vois pas ses insécurités, tu ne vois pas les soirs où il pleure seul, les matins où elle se sent vide, fragile, perdue. Tu vois ce qu'il ou elle choisit de montrer, et tu compares cela à ce que tu ressens de plus douloureux en toi. C'est un combat truqué, un verdict faussé, et pourtant, tu en sors blessé, diminué, comme si tu avais échoué. Mais ce n'est pas tout, car plus tu entretiens ce masque, plus tu alimentes ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre, ce n'est pas ce qui est mal, c'est ce que tu as refusé de voir en toi, ce que tu as enterré, nié, rejeté, pour rester aimable aux yeux des autres. Des émotions que tu juges trop, ta colère, ta jalousie, ta tristesse, tes élans inavoués, tu les as rangées dans l'ombre, mais elles ne disparaissent pas, elles se manifestent autrement, et la comparaison les réveille. Elle chuchote, « Regarde-toi, tu n'as pas réussi, tu devrais être plus comme lui, plus comme elle. Tu n'es pas assez bien comme tu es. » Et à force de vouloir ressembler à un masque, tu oublies la vérité de ton être. Jung disait, « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. » La comparaison te soumet car elle nie ce que tu es déjà. Mais si tu oses regarder ton ombre, si tu oses enlever le masque, tu découvriras une force tranquille, une liberté nouvelle. Celle d'exister sans te justifier, sans jouer un rôle, sans t'évaluer en permanence. Simone Weil, philosophe mystique, nous a laissé cette phrase, à la fois énigmatique et lumineuse. La grâce est le renversement de la pesanteur. La pesanteur dont elle parle, ce n'est pas seulement celle du corps, c'est celle du mental qui s'enferme, du cœur qui se replie, de l'être qui se contracte sous le poids du jugement, de la peur, de la comparaison. Chaque fois que tu te compares, tu descends. Tu te rapetisses intérieurement. Tu perds ta légèreté. Tu t'alourdis de ce que tu crois ne pas être. Tu vis dans le manque. Tu vis dans l'écart. Tu es attiré, aspiré, happé par ce que tu crois devoir devenir, et tu oublies ce que tu es déjà. Mais la grâce, selon Simone Weil, c'est l'inverse de ce mouvement. C'est une force invisible qui te soulève, non parce que tu l'as mérité, mais parce que tu t'es laissé, traversé par la vérité de l'instant. La grâce ne se gagne pas, elle se reçoit, elle descend, quand tu cesses de vouloir être ailleurs, quand tu n'as plus besoin de te comparer, quand tu es, tout simplement. Simone Weil parlait de l'attention pure, un regard intérieur, dénué d'envie, dénué d'avidité, dénué de jugement. Un regard qui observe, sans chercher à prendre, qui accueille, sans chercher à transformer. Et si tu pouvais t'observer ainsi, sans exigence, sans idéal, juste, avec présence, avec douceur, tu verrais que tu n'as rien à prouver, rien à devenir. Car tout ce que tu es profondément est déjà là, sous la surface, sous les masques, sous les blessures. C'est dans ce silence intérieur que la comparaison s'éteint. Elle n'a plus d'oxygène, elle ne peut plus s'accrocher. Tu redeviens toi-même débarrassé du poids de l'évaluation. Tu ne regardes plus le monde comme un tableau de compétition, mais comme un espace sacré où chacun suit son propre rythme, son propre souffle, sa propre lumière. Jiddu Krishnamurti disait « La comparaison engendre la peur, et la peur bloque l'intelligence ». C'est une phrase simple, mais radicale.
Tant que tu te compares, tu ne vis pas. Tu ne choisis pas. Tu réagis. Tu t'adaptes. Tu imites. Tu essaies de correspondre à une image et à chaque pas vers elle, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Tu ne regardes plus la vie avec clarté, tu la regardes à travers le filtre du manque, du jugement, de la peur de ne pas être suffisant. Krishnamurti proposait une voie directe révolutionnaire dans sa simplicité. Observer, observer sans juger, observer sans interpréter, observer avec une conscience nue. Quand une pensée de comparaison surgit, je ne suis pas aussi bien habillé. Elle a l'air plus épanouie que moi. Il réussit mieux. Ne la combats pas. Ne la fuis pas. Ne te culpabilise pas de la voir. Dis simplement, tiens, une pensée de comparaison vient d'apparaître. C'est tout. Tu la vois, tu la reconnais, et tu la laisses repartir. Car ce que tu regardes en pleine conscience perd son pouvoir sur toi. C'est ainsi que naît la vraie liberté intérieure. Pas en accumulant des affirmations positives, pas en écrasant ton ego, mais en devenant l'observateur lucide de ton propre esprit. Krishnamurti disait aussi, ce n'est pas dans l'effort que naît la transformation, mais dans la compréhension totale de ce qui est. Et ce qui est, ici et maintenant, c'est peut-être une pensée de comparaison, un inconfort, un réflexe ancien. Mais à partir du moment où tu le regardes sans fuir, tu n'es plus dedans. Tu n'es plus esclave. Tu es libre. Et dans ce regard libre, il y a une intelligence vivante, pas celle du mental qui calcule, mais celle du cœur qui comprend et qui s'ouvre. Et si à la place de toujours te comparer, tu apprenais à te rencontrer, pas pour devenir quelqu'un d'autre, pas pour atteindre un idéal, mais pour te souvenir que tu es déjà complet, déjà vivant, déjà digne. Tu n'es pas un projet à corriger, tu n'es pas une version inachevée. Tu es une expression unique de la vie, avec ton propre rythme, ta propre musique intérieure, ta propre lumière, même si elle a été voilée. Tu n'as pas besoin d'être plus comme lui, ou plus comme elle. Tu as besoin d'être plus toi. Et ce toi, ce n'est pas une image, ce n'est pas un rôle, ce n'est pas une performance. C'est une présence, une qualité d'être qui émerge quand tu cesses enfin de te juger. Parce que ta valeur, elle ne se mesure pas à ton apparence, ni à ta réussite, ni au regard de ceux qui t'entourent. Ta valeur est dans ta sincérité, dans ton regard quand il est libre, dans ton silence quand il ne cherche plus à plaire. Elle est dans ta vulnérabilité acceptée, dans ta paix retrouvée, dans la tendresse que tu choisis enfin de t'offrir. Et peut-être que cette comparaison, celle qui te faisait mal depuis si longtemps, n'était en réalité qu'un appel déguisé, un appel vers quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus profond, un retour à toi. La comparaison te fait croire que tu es incomplet. Elle chuchote que tu devrais être plus beau, plus brillant, plus utile, plus aimé. Mais ta conscience, elle, n'a jamais été incomplète. Elle est là, intacte, présente, entière, au-delà des rôles, au-delà des masques, au-delà de la peur. Alors aujourd'hui, fais une pause intérieure, un petit espace, juste pour respirer, juste pour être. Et la prochaine fois qu'une pensée de comparaison surgit, plutôt que de t'y accrocher, offre-toi une parole simple, une parole vraie. Je me choisis, même ici, même maintenant. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es vivant, et que cela suffit. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci de marcher sur ce chemin, celui de la conscience, de la clarté, de la liberté intérieure. Et souviens-toi, ce n'était pas ta faute si tu t'es comparé, mais c'est désormais ta liberté de ne plus t'y enfermer. Si cette vidéo a résonné en toi, c'est peut-être que quelque chose en toi est prêt à s'éveiller, prêt à s'apaiser, prêt à changer de regard. Les pensées de Carl Jung, Simone Weil, Alfred Adler et Jiddu Krishnamurti ont nourri cette réflexion, pas pour briller intellectuellement, mais pour t'offrir une clé intérieure, une brèche dans le mur de la comparaison. Leçon de conscience est une chaîne pour celles et ceux
qui ne veulent plus survivre en surface, mais vivre en profondeur. Pour celles et ceux qui veulent s'élever, pas au-dessus des autres, mais au plus près d'eux-mêmes. Si tu fais partie de ce chemin, alors rejoins-nous. Abonne-toi, laisse un commentaire, partage cette leçon si elle t'a touché. Et surtout, reviens, car ce n'était qu'une étape. Et chaque vidéo est un pas de plus vers toi.